Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on commence une nouvelle série, un jour dans la vie d'un musulman. Certains pourraient se demander pourquoi ce thème. La réponse est que beaucoup de gens ne connaissent pas assez la valeur du temps. Et je tiens à vous rappeler que le temps est ce qu'on a de plus précieux dans cette vie. Mes frères et sœurs, par Allah Azza wa Jal, le temps est un trésor que beaucoup de gens négligent. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y a deux bienfaits que beaucoup de gens n'apprécient pas à leur juste valeur, la santé et le temps libre, et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et selon Amr ibn Maymoun radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: profite de 5 choses avant 5. Profite de ta vie avant l'avènement de ta mort. Profite de ta vie, t'es vivant. Et quand on dit profite aux gens, ils pensent que profiter, c'est jouer, manger, voyager, s'amuser, aller au ciné, etc., 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 etc. Certes, ça fait partie des amusements, des plaisirs que les humains aiment. Mais quand on dit profite, c'est surtout profite des adorations. Profite de ton temps pour mieux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Profite de cette vie pour mieux préparer l'autre. Également, le prophète, après avoir dit profite de ta vie avant ta mort, il dit alayhi salatu wassalam: profite de ta santé avant ta maladie. Toi qui as la santé, c'est maintenant que tu dois optimiser ton temps. Profite de ta santé. Le jour où tu es malade, tu dis subhanallah, comme j'aurais aimé prier, comme j'aurais aimé pouvoir me prosterner, comme j'aurais aimé pouvoir lire le Coran, mais je suis incapable, je suis cloué au lit. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ton temps libre avant d'être occupé. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta richesse avant de devenir pauvre, et c'est rapporté par An-Nasa'i. Subhanallah, Allah tabaraka ta'ala, il t'a donné des biens. Profite de ces biens. Profite de l'argent que tu possèdes pour te rapprocher d'Allah tabaraka ta'ala. Mon frère, ma sœur, comprends bien ce qu'a dit notre prophète alayhi salatu wassalam. Tu dois profiter de ces 5 choses et rappelle-toi qu'Allah tabaraka ta'ala va te juger sur tout ce que tu as fait dans ta vie. Un jour, tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala sans avocat. Seules tes œuvres te serviront. Adi radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'est pas un seul d'entre vous à qui Allah ne parlera pas sans l'intermédiaire d'un interprète. Il regarde à sa droite et n'y voit que ce qu'il a avancé. C'est-à-dire, quand il va regarder à sa droite, il verra que ses bonnes actions. Il regardera à sa gauche et n'y verra que ce qu'il a avancé, c'est-à-dire les mauvaises actions. Il va regarder devant lui et n'y verra que le feu de l'enfer tout près de son visage. Aussi, mettez-vous à l'abri du feu, ne serait-ce que par un morceau de date. Et celui qui n'en trouve pas, par une bonne parole rapportée par Bukhari Muslim. Allahu Akbar, subhanallah. Tu peux te mettre à l'abri du feu par un morceau de date que tu fais en aumône, en don. T'imagines un petit peu? Ça veut dire quoi? En deux mots, ça veut dire la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Ne méprise aucun bien. À partir du moment où tu es capable de faire le bien, fais-le. Et ne te dis pas: non, c'est pas assez grand. Moi, je vise que les grands projets qui rapportent beaucoup de hasanat. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, ne méprise aucun bien, ne ferme aucune porte de bien. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, selon Abi Barz al-Aslami radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseigne que tous les êtres humains, le jour du jugement, seront soumis à 4 questions. Essaye d'imaginer que tu as déjà les questions à l'avance du grand examen, l'examen du jour du jugement. 4 questions. 4 questions auxquelles on devra répondre. 1. Ta vie, comment tu l'as passée? Analyse ta vie. Comment ta journée passe en général? Regarde quand tu prends ton téléphone dans ta main, qu'est-ce que tu regardes? Ton cœur, il penche vers quoi? T'aimes quoi? T'écoutes quoi? T'aimes ce qui te rapproche d'Allah ou ce qui tue ton temps et te mène à la destruction de ton âme? Sache qu'Allah va te poser cette question. Ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? Deuxième question, ta jeunesse, comment l'as-tu passée? C'est le moment de notre vie où on a pu réunir l'intelligence, la raison, la force. On a beaucoup de capacités. Troisième question, ton argent. Comment l'as-tu gagné et où l'as-tu dépensé? Ça ne suffit pas de le gagner dans le halal. Il faut le dépenser également dans le halal. Ça ne suffit pas de le gagner dans le halal. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'acheter avec ce qui est illicite. Tu n'as pas le droit de le gaspiller. Tu auras donc 2 questions sur ton argent. Et attention à ceux parmi vous qui gagnent leur argent de manière illicite. Attention, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute chair qui s'est nourrie de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. 4e question, ta science, qu'en as-tu fait? Tu as appris beaucoup de choses.
plein de discours sont rentrés dans tes oreilles. Et certains ont même touché ton cœur. Est-ce que ça a changé quelque chose en toi? Ta science, qu'en as-tu fait? Celui qui est jeune et qui fait des efforts dans cette dunya, dans cette vie, sera sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 7 personnes seront ombragées par l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Parmi eux, un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Et ce hadith est rapporté par Bukhari Muslim. Dans notre communauté, il y en a beaucoup qui ont profité du temps et qui ont été des exemples dans l'utilisation du temps. Prends exemple sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui en 23 ans a été la cause de la conversion de dizaines de milliers de personnes de son époque. Et il en aura leur récompense jusqu'au jour du jugement. Je reviens à dire que ta vie est ce que tu as de plus cher. Optimise le temps. Optimise le temps de ta vie. Profite de chaque minute pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne laisse pas passer un jour sans en profiter. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit: la chose que j'ai regretté le plus de ma vie, c'est quand un jour passait et que mes œuvres n'avaient pas augmenté. L'imam Abu al-Wafa al-Hanbali, rahimallah, disait: pour moi, il est interdit de perdre 1 heure de ma vie. Et quand j'arrive à un stade où je suis en train de lire et écrire et que je n'y arrive plus et que je suis épuisé, je me repose tout en réfléchissant sur ce que je vais écrire par la suite. Sa réflexion ne se repose pas. Il ne perd pas une seule seconde. Toi aussi, ne perds pas une seconde. Lis, réfléchis. Cherche ce qui pourrait améliorer ta situation, celle de ta communauté, celle de ta famille. Le premier verset qui a été révélé, comme vous le savez, c'est « Li, iqra ». Cet homme, Abu al-Wafa, quand il mangeait, il disait à sa femme: quand tu amènes le repas, la soupe et le pain, mélange le pain à cette soupe et amène-la moi. Elle lui a dit: mais pourquoi tu ne prends pas le pain seul et la soupe seule? Il lui répondit: car l'écart de temps que je mets entre couper le pain, le tremper dans la soupe et le mâcher est trop grand, alors que je pourrais, pendant ce temps qui est perdu, lire au moins 50 versets du Coran. Qu'est-ce que vous en pensez? L'imam Abu al-Barakat, le grand-père de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimallah, c'était un homme impressionnant. Quand il entrait pour faire ses besoins aux toilettes, il demandait à un de ses enfants de venir de lire à haute voix en se mettant à côté des toilettes pour qu'au moins ses oreilles puissent profiter du temps qu'il était en train de perdre aux toilettes. Vous le savez que on ne parle pas dans les toilettes. Et bien lui, il voulait au moins profiter des livres de science. Et c'est pour cela que quand il rentrait faire ses besoins, il demandait à quelqu'un de venir lire devant la porte des toilettes. Subhanallah. Mon frère, ma sœur, optimisons notre temps. Et retenez que les actions ne valent que par leur fin, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Innamal a'mal bil khawatim. Donc, à travers cette série, on va voir, Inch'Allah, comment optimiser nos 24 heures. Je vais essayer, Inch'Allah, durant toute cette série, de prendre chaque moment de ta journée et de te proposer des bonnes actions que tu pourrais faire. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on vous parlera du réveil. Tu as réglé ton réveil pour Salat al-Subh. Et bien sûr, tu ne vas pas te réveiller 1 minute ou 2 avant Subh, mais tu vas essayer de te réveiller un petit peu avant pour faire pas mal de choses, Inch'Allah, qu'on va vous proposer. On en parle, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala me facilite ainsi qu'à vous de tirer profit de ces enseignements. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.